4 septembre 2020, j'arrive sur la colline enchantée, sur ma colline enchantée, où probablement un chevreuil passe à toujours au même endroit sur ce chemin, pas très loin de Bordeaux, on entend les voitures là, et là nous avons, pas très loin, allez, moins de 15, disons. Allez, là, nous avons le passage, et là j'en profite, je me frotte un peu, comme le chevreuil, je me frotte un peu contre l'arbre, je me gratte comme ça là. Voilà, donc lui il vient toujours là, il se gratte, je sais pas ce qu'il fait, il se gratte les pattes, et puis après il va là-bas, c'est toujours le même chemin, et moi j'emprunte toujours son chemin, et après il arrive là, et il se frotte, il se frotte, il se frotte. Et là nous avons l'endroit où j'ai filmé les papillons, plusieurs fois à cet endroit. C'est l'endroit où il y a beaucoup de fleurs, toute l'année il y a des fleurs, pratiquement toute l'année, à part fin décembre, début janvier, voilà, mais toute l'année il y a des fleurs. Là nous avons en ce 4 septembre cette fleur là. Le nom c'est quoi? C'est une apiacée. Une apiacée, c'est-à-dire appelée aussi ombellifère, ou appelée autrefois ombellifère. C'est le petit boucage. Donc là voilà les feuilles du petit boucage. Ouais, j'ai filmé je sais pas combien de fois le petit boucage. On prend les feuilles comme ça, on froisse les feuilles, ça sent les résines un peu. La résine de pin. Ce qui va pousser comme fleur, qui va sortir comme fleur, ce sont les succis des prés. Ah, il y en a quelques-unes là-bas. Vers ce côté, il y en a quelques-unes succis des prés qui commencent à sortir. Et il va y avoir des papillons encore. Là, il y a plein de papillons. Là, il est 19h48. Oh, une mouche qui vient sur ma caméra là. Bzz, 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 elle fait que tourner. Donc là, il est 19h48. Et là, il y a plein de petits papillons que j'ai filmés, les mêmes chaque année. Là, au soleil, ils sont là, mais l'après-midi, ça va plus vers là. Il y en a plein de ces petits papillons qu'on voit sur notre vidéo que j'ai faite. Il y a des azurés communs, voilà, il y a plein de petits papillons de ce type-là. Surtout des azurés communs. C'est là que j'avais cherché s'il n'y avait pas un azuré de Chapman. L'azuré de Chapman est vraiment très difficile à différencier de l'azuré commun. Chapman, c'est le gars qui a découvert cet azuré. L'azuré de Chapman porte le nom du découvreur. C'est un Anglais qui avait découvert cet azuré. Il y a vraiment longtemps, 1890 par là. Et puis cet endroit, je reviens parce que j'ai vu un criquet assez gros l'an dernier qui a sauté. Je ne me suis pas approché pour voir de près ce que c'était. J'ai eu tort parce que j'en ai pas vu encore comme ça. Peut-être que c'était un individu assez gros d'une espèce que je vois habituellement, particulièrement beau, mais je sais pas, je suis pas sûr. Alors là, nous avons la prairie sauvage dont je parle à chaque fois. La prairie sauvage qui accueille plein de papillons, qui permet la vie des papillons, contrairement aux prairies broyées de manière débile, qu'il y a partout. Broyer avec notre argent, je rappelle. Les broyages, c'est hop là, un papillon intéressant là. Enfin intéressant. Bon, ils sont tous intéressants, mais ce que je veux dire, c'est que je filme pas souvent. Un petit papillon là, on le voit là. Il va se poser là. Là. C'était pas prévu, Vidéo complètement improvisée, Là. Là. Bon. Ça m'énerve la caméra. Là. Bon, j'arrive pas. Je veux pas couper. Bon, faut que je fasse comme ça. Manuel.
quel est ce papillon? Ah ah. Ah, quel est ce papillon? Alors, je dis toujours parenthèse, rectangle L à l'envers. Alors, ça correspond, ce parenthèse rectangle L à l'envers, au dessin que l'on trouve sur la face supérieure des ailes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En partant de la tête, en allant de chaque côté de la tête, hein, il y a les premiers dessins noirs. On trouve donc parenthèse. On trouve parenthèse. Un carré vaguement, hein, et puis après comme un L majuscule à l'envers. Et bien c'est ce dessin qui me permet de distinguer rapidement, hein, que ce papillon, ce n'est pas un papillon de type, enfin, c'est pas un milité. Hein. Les milités, c'est des papillons d'un groupe, enfin de la famille des nymphalidae, mais des nymphalinés. Ce sont des nymphalinés, une sous-famille des nymphalidae. Par contre, les papillons qui ont ce type de dessin là, il y en a 2 à peu près, 2, 3 comme ça, qui ont un petit dessin comme ça en haut là. Ce sont pas des nymphalinés, mais ce sont des héliconinés. Et donc ce papillon, je pense que c'est la petite violette. Ouais, je pense que c'est la petite violette. Ça peut être aussi le petit collier argenté, mais le petit collier argenté a des dessins un peu plus fins. C'est difficile à distinguer ces deux papillons. Hein. Bon, quand il y en a un à côté de l'autre, on les distingue, mais quand il y en a un seul comme ça, c'est plus difficile à distinguer. Mais là, je pense que c'est la petite violette. Boloria dia. Ouais, Boloria dia. Alors que le petit collier argenté, c'est Boloria sélénée. J'espère que je ne me plante pas pour Boloria sélénée, ouais, je pense que c'est ça. Et puis si je me suis trompé, je ferai une petite coupure. Et puis, bon alors, je le dirai dans les commentaires. Allez, zoomage. Je m'approche, hein, pour le filmer vraiment de très près, et vachement bien. Bon alors, là. Bon, je vais carrément la filmer sans zoomage. Voilà, je suis à 10 cm là. Ah, il s'en va. Donc là, il va s'en aller, hein, il va se poser sur une tige comme ça. Et puis là, il va passer la nuit. Hein. Parce que là, bon, l'activité des papillons s'arrête hein, quand le soleil se couche, là, comme ça, là. Là, ils vont tous se poser pour passer la nuit. Hop là, il est devant, là. Ouais, je reconnais aussi ces papillons avec son vol. Son vol avec des planés. Il fait des vols planés. Donc je suis content de voir qu'il y a une petite violette. Alors pour être sûr, enfin absolument certain que c'en est une, je suis presque certain. Hein. Faut regarder la face inférieure des ailes. Hein. Et là on la voit, la face inférieure des ailes. Mince, cette caméra. Mais ça c'est l'incidence aussi hein, du jour. Enfin c'est le fait que derrière c'est le même ton. Hein. Là. Ah voilà, on voit l'aile inférieure, l'aile postérieure, le revers donc de l'aile postérieure. Là il y a une cellule, je dirais une cellule que je filme là, le centre de la cellule. Donc le bas c'est du chocolat, le haut c'est de la vanille, vous voyez ce que je veux dire, la cellule là. Et puis au milieu il y a une petite pointe de chantilly. Voilà, ça c'est absolument certain, c'est la petite violette. Boloria dia.
Et là, je pense qu'elle va passer la nuit, là. Là, elle va rester comme ça. Là, elle s'est posée là, et puis elle passe la nuit. Invisible. Invisible aux yeux des frelons qui passent. Des frelons européens qui passent et qui chassent. Qui chassent les insectes. Et là, vraiment, là, une coloration là, mimétique par rapport au tout ce qu'il y a derrière, hein, les herbes sèches, les pailles, donc enfin, impossible à voir pour les frelons. Bon, beaucoup de chance, hein. Là, je venais filmer comme ça, en fait, je voulais filmer, et puis j'ai voulu commencer à faire un petit film comme ça pour déconner, et puis le papillon est arrivé. Souvent, c'est comme ça quand je fais un film. Un bon film, ça commence comme ça. Allez, là, nous allons aller à cet endroit où j'ai filmé pas mal de fois. Hein. J'ai filmé les succès des prés à cet endroit, qui sont pas encore sortis. Hein. Et là, il y a une fourmilière incroyable. Hein. Une grosse fourmilière. Il y a plusieurs grosses fourmilières hein, dans ce pré. Hein. Quand je passe, je passe pas souvent là. Je passe surtout dans les chemins là qu'il y a. Mais quand je passe à cet endroit là, à travers, je fais très attention, je mets les pieds. Je veux surtout pas écraser une fourmilière comme ça. Enfin comme celle-là, mais 3 fois plus petite. Enfin 3 fois moins grande. Donc celle-là, elle est vraiment très belle. Hein. Là, je montre, là. Enfin, je sais pas comment montrer la hauteur. Je monte ma main là. Elle est haute. Hein. Là, c'est des fourmis. Je vais pas casser pour montrer qu'il y a des fourmis dedans. Hein. Il y a des fourmis. Et les fourmis permettent d'accueillir les papillons, les lycénidés, les petits papillons bleus là qui volent, enfin bleus, qui sont souvent bleus, qui volent dans les herbes. Les petits papillons, quand je dis petits, c'est qui ont entre 2 et 3 cm, non, entre 2 et 4 cm d'envergure, qui sont souvent bleus. Donc qui vivent en association avec les fourmis souvent. Ce sont des papillons myrmécophiles. Bon ben voilà pour aujourd'hui, cette vidéo du 4 septembre 2020. Bon, nous étions là-bas, à 70 mètres, retour en haut de la colline. Hein. On va voir tous les petits papillons hein, qu'il y a, ils sont hyper nombreux. Hein. En passant, là, nous avons des fleurs, hein. Des pulicaires, ces fleurs jaunes là. Dysenteriques si elles sont assez grosses et si la feuille entoure la tige là à la base. Sinon c'est la pulicaire commune. Ouais, je pense que c'est la pulicaire commune ça. Bon, j'en sais rien.